j'espère que vous allez tous bien. Voici ma fille Zoé et la grande fille Alicia. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de la création de Dieu, et spécialement création de la terre et du ciel, présenté par le frère Denis. Alors surtout, n'hésitez pas de danser, parce que nous allons louer l'Éternel. Prenez la place avec papa, maman, grand frère, petit frère, grande sœur, petite sœur, et sautons, sautons dans le salon. Criez, chantez pour l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Allez, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, volent, volent. Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent, qui nagent. Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent, nagent, nagent. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Dieu créa les petits papillons qui volent, qui volent. Dieu créa les petits papillons qui volent, volent, volent. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, qui brille. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, brille, brille. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Demande à tes parents de s'abonner sur la chaîne YouTube. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Dans l'épisode précédent, Denis nous a raconté ce que Dieu a créé en 6 jours. Je te propose d'écouter maintenant la suite de l'histoire.
peut retenir de ce récit de la création? On va retenir 3 choses. La première, c'est que, on a une réponse à la toute première question qu'on s'est posée. Pourquoi nous sommes sur cette terre? La Bible nous dit c'est parce que nous avons été désirés par Dieu et que c'est lui qui nous a donc créés. Alors c'est vrai que Dieu, on ne peut pas le voir, mais par contre, il nous donne de contempler, de bénéficier de cette merveilleuse création. Quand je regarde la variété de tous les animaux, cette richesse, quand je regarde ces magnifiques paysages, que ce soit les chaînes de l'Himalaya, que ce soit les étendues désertiques, que ce soit les chutes du Niagara avec leur force et leur beauté, je me dis, il n'y a qu'un Dieu glorieux, magnifique, qui peut créer de telles choses. La Bible nous dit que la terre est pourtant son marchepied. C'est le marchepied de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est très très grand. Donc quand je regarde sa création, je vois la grandeur de Dieu. Pourtant la terre, elle est grande. Vous savez que la terre, c'est comme une grosse boule. Une boule. Si je prenais 1 mètre et je fais tout le tour de la terre, je mesurerais une distance de 40 000 km. Alors pour vous donner un ordre d'idée, si je prends ma voiture, je pars maintenant, et je fais ces 40 000 km, disons à 80 km/h, comme sur une route départementale, il me faudrait pratiquement 21 jours, 3 semaines, pour en faire le tour, et bien sûr sans m'arrêter. Alors si je vais au-delà de la Terre, on regarde le système solaire, là les chiffres deviennent très très grands. Ne serait-ce que pour aller que sur la Lune, c'est l'objet céleste le plus proche de nous. Supposons qu'il y avait une ligne de TGV pour nous rendre sur la Lune. Savez-vous qu'il faudrait en TGV à 500 km/h pratiquement 1 mois pour se rendre sur la Lune? Alors que dire du fin fond du système solaire et que dire des étoiles? Les scientifiques ont calculé la distance des étoiles la plus proche de la Terre, Alpha du Centaure. Il faut 4 ans à la lumière pour venir de cette étoile jusqu'à nous. Or, la lumière, c'est la chose qui se déplace la plus rapidement dans tout l'univers. Elle va à 300 000 km par seconde. C'est faramineux. Et des étoiles, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont beaucoup plus loin que cela, à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres. C'est fantastique. Il n'y a qu'un Dieu aussi grand que cela qui peut créer de choses aussi grandes et aussi merveilleuses. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que Dieu est un Dieu qui aime bien l'ordre. Au début de la Genèse, il nous est dit que la terre était informe et vide, et qu'il n'y avait que le tohu-bohu, c'est-à-dire qu'il n'y avait que le désordre. Et puis Dieu, petit à petit, il a mis de l'ordre. On a vu le premier jour, il a séparé la lumière des ténèbres. Le deuxième, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le troisième, il a séparé la terre et les mers. Et puis après, il a planté des arbres, des plantes à certains endroits, mis les déserts à d'autres, et il a tout coordonné avec les animaux, et on voit que la nature, c'est tout un ensemble. Les plantes vivent en harmonie avec les animaux. Et que dire de notre propre corps ? Les médecins, quand ils analysent nos petites cellules, on voit qu'on a des milliards de cellules, et tout ça se coordonne parfaitement pour faire un corps si magnifique qu'il nous a donné. Oui, Dieu est vraiment le Dieu de l'ordre et des choses qui sont belles. Et enfin, la troisième chose que l'on peut retenir, c'est que Dieu a un but. Il ne nous a pas placés sur la terre sans aucun but, sans aucune finalité. Il a voulu qu'on vive dans un jardin merveilleux qu'est la création, et il a dit à Adam et Ève, qui étaient le premier homme et la première femme qu'il a créé, il leur a dit: allez, multipliez-vous, faites des enfants, soumettez la terre, cultivez-la, prenez-en soin, parce que vous êtes quelque part comme mes ambassadeurs sur cette terre. Oui, Dieu nous donne, te donne, a une mission à toi sur cette terre. Le Seigneur Dieu a fait la terre et le ciel. Il n'y avait ni buisson, ni herbe,
car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Il n'y avait pas d'homme non plus pour travailler le sol. Alors le Seigneur Dieu modèle l'homme avec la poussière du sol. Il souffle dans ses narines, le souffle de vie, et l'homme, Adam, devient un être vivant. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur Dieu fait pousser de beaux arbres aux fruits délicieux et met au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve à 4 bras arrose le jardin. Le Seigneur Dieu conduit Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui corresponde. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modèle toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Adam donne un nom à chacun, mais il ne trouve aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux et lui prend une de ses côtes pour façonner une femme. Il l'amène vers Adam. Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, elle qui est tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quitte son père et sa mère. Il s'attache à sa femme, et tous deux ne font plus qu'un.